Le Dieu qui nous cherche est aussi le Dieu qui se révèle à nous. Et c'est en particulier par sa parole, la Bible, que Dieu se révèle à nous aujourd'hui, et ça tombe bien, puisque dimanche dernier, on a commencé une mini-série, je suis un peu dans des périodes de mini-série, vous avez remarqué, une mini-série de pré-rentrée, souvent il faut les nommer, donc c'est un peu compliqué, mais c'est une mini-série de pré-rentrée autour de la lecture de la Bible. Mais bien sûr, un des grands fondamentaux de la vie chrétienne, de la piété du chrétien. Et dimanche dernier, nous avons répondu à la question comment entendre Dieu me parler grâce à la Bible, en rappelant que la lecture de la Bible nous permet d'acquérir une sagesse biblique qui aiguise notre ouïe spirituelle et qui nous permet comme ça de mieux apprendre à comprendre, à discerner la voix de Dieu dans notre quotidien, et que la meilleure façon d'entendre Dieu nous parler quand nous lisons la Bible, c'est d'adopter une lecture priante de la Bible, c'est-à-dire de considérer notre lecture même, notre méditation même, comme une forme de prière. Pour la deuxième prédication de cette mini-série, ce matin, j'aimerais partir d'un constat qui, sans doute, est partagé. Il nous arrive à tous, forcément, dans la lecture de la Bible, d'être parfois confronté à un texte difficile, un texte qui nous résiste, voire un texte que nous n'arrivons pas à comprendre. Si quelqu'un me dit qu'il n'a jamais fait cette expérience, je ne le croirai pas. Quand on n'arrive pas à comprendre, quand je ne comprends pas la Bible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Lire la Bible, c'est bien. La comprendre, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours si évident que cela. C'est sur cette question que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin. Pour dire tout d'abord qu'il ne faut pas s'étonner que notre compréhension de la Bible ne soit pas toujours facile. Il y a en particulier un texte dans la Bible, justement, qui est intéressant à ce sujet, qu'on trouve dans la deuxième épître de Pierre. On va lire au chapitre 3, les versets 15 et 16. 2 Pierre 3, 15 et 16. Voici ce qu'il est écrit. « Considérez que la patience de notre Seigneur nous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que Paul, notre très cher frère, vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Des gens ignorants et instables en tordent le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils vont ainsi à leur propre perte. » Vous voyez, la Bible n'est pas toujours facile à comprendre. D'ailleurs, c'est même écrit dans la Bible. La Bible elle-même avoue qu'il y a certaines parties de ce livre qui ne sont pas faciles à comprendre. Ici, c'est à propos de certains écrits de l'apôtre Paul, et on pourrait penser à d'autres textes. Si on lit les évangiles et qu'on voit Jésus raconter des paraboles, on voit que les gens ne comprennent pas. Et que même les disciples de Jésus eux-mêmes demandent à leur maître de leur expliquer ces paraboles qu'ils n'arrivent pas à comprendre. D'ailleurs, on voit que souvent les disciples ont du mal à comprendre l'enseignement de Jésus et ce qu'il leur dit. Et pourtant, on le retrouve dans la Bible. Dans ce texte de 2 Pierre, c'est à propos de certains passages que l'on trouve dans les lettres de l'apôtre Paul, qui, est-il écrit, sont des passages difficiles à comprendre. Avec le risque de ces passages difficiles d'en tordre le sens, un risque qui d'ailleurs s'étend à d'autres textes, d'autres parties des Écritures. Donc, ne soyez pas étonnés, mes amis, si parfois vous vous trouvez face à un texte biblique que vous avez du mal à comprendre. C'est normal. Et c'est ici que va intervenir ma petite rubrique, ma nouvelle petite rubrique pendant cette mini-série. Si vous étiez là dimanche dernier, vous avez vu la vidéo, vous l'avez peut-être identifiée. Une petite rubrique où je fais part, paisiblement, gentiment, je ne m'énerve pas trop, mais un petit peu de mon énervement par rapport à certaines expressions ou formules toutes faites qu'on utilise souvent à propos de la Bible. C'est le moment du coup de sang de Vincent. Et l'expression qui m'énerve un peu,
c'est la Bible est claire. J'ai peut-être déjà entendu, voire peut-être utilisé cette formule, mais la Bible est claire. En général, cette formule, on l'utilise sur le ton de l'évidence. On dit, mais enfin, la Bible est claire. Laissant entendre que si on n'est pas d'accord avec ce qu'on affirme là, c'est qu'on est forcément de mauvaise foi et qu'on s'oppose en fait à la Bible, parce que la Bible est claire. En général, c'est une formule qu'on utilise pour clore un débat sur un sujet qui fait plutôt polémique. Au besoin, on cite un verset biblique et puis l'affaire est réglée. La Bible est claire, pourquoi discuter? Enfin, la Bible est claire. Un chrétien ne peut pas se faire de tatouage. La Bible est claire. Elle s'oppose à la théorie de l'évolution. La Bible est claire, une femme ne peut pas prêcher dans l'Église. Je pourrais multiplier encore les exemples dans plein de domaines. En fait, souvent dans des domaines liés à la vie chrétienne ou à l'éthique. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est souvent ces questions-là où on dit, ben oui, parfois on a un cours d'arguments, donc on dit, ben la Bible est claire, et on cite un verset biblique et on pense que la chose est réglée une fois pour toutes. Il me semble que cet usage abusif, c'est ça qui m'énerve, c'est l'usage abusif de cette formule, la Bible est claire, a tendance, et c'est ça le problème, à simplifier les choses à l'excès. Comme s'il suffisait de dire ça, le débat est réglé, est terminé, voire qui refuse l'étape de l'interprétation. Et il faut avouer que quand on dit une chose comme ça, le dialogue après est un peu compliqué. Comment vous voulez ouvrir un dialogue quand on vous dit dans la Bible est claire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que rien n'est clair dans la Bible. Hein, entendez-moi bien, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. La Bible, ce n'est pas un livre obscur. Et la compréhension de la Bible, ce n'est pas quelque chose qui serait réservé à quelques sages, parmi les sages, à quelques initiés seulement. Non, non. Je suis d'accord, et c'est important de le dire, le message central de la Bible, l'amour de Dieu, son projet de salut, l'accomplissement de ce projet dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, tout ça, c'est clair, on est d'accord. C'est clairement exprimé dans la Bible, à plusieurs reprises, de différentes façons, c'est clairement accessible à tous. Tout le monde peut comprendre ça de façon évidente. Le message biblique dans sa globalité est clair. C'est l'usage un peu à toutes les sauces de la formule « la Bible est claire » sur le ton de l'évidence qui m'énerve un peu et qui me semble problématique. La Bible est claire, mais pas toujours en fait. C'est pas toujours si simple que ça. Non, parfois la Bible est complexe. Parfois la Bible est compliquée à comprendre. Et même quand on pense que c'est une évidence, il faut peut-être se méfier des évidences un peu simplistes et des affirmations à l'emporte-pièce que peut favoriser cette fameuse formule. Alors, si on peut dire les choses un peu différemment, c'est peut-être pas plus mal, pour apporter un peu plus de recul, un peu plus de nuances lorsqu'on fait référence à la Bible. Allez, je reviens à mon constat de départ. Lire la Bible, c'est bien. La comprendre, c'est mieux. Et ce n'est pas toujours si évident que cela. Alors, comment faire? Je vais revenir sur le texte, là je l'ai affiché un peu plus long. J'ai un peu ajouté 2 versets à la suite du texte que nous avons lu tout à l'heure. Donc, allez, je vais le relire, il n'est pas très long, je vais le relire quand même depuis le verset 15. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que Paul, notre très cher frère, vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, des gens ignorants et instables en tordent le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils vont ainsi à leur propre perte. Eh bien, mes très chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans repère, et n'allez pas tomber de la position stable qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Amen. Alors, quel est le problème en réalité soulevé par ce texte? De quel problème il est question ici dans
dans cette exhortation. C'est qu'il y a des gens, il ne faut pas préciser, on ne sait pas de qui il s'agit, mais il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Et par la même occasion, il y en a d'autres qui se laissent entraîner. Et ça, évidemment, c'est un problème. Tordre le sens des Écritures et que se laisser entraîner par ce sens tordu des Écritures, c'est un problème. Et notre texte souligne que l'enjeu est important. Il est plus important encore pour ceux qui tordent le sens des Écritures que pour ceux qui se laissent égarer, mais l'un et l'autre, les uns et les autres, sont concernés. Les premiers, ceux qui tordent le sens des Écritures, nous dit le texte, vont à leur perte. Formule qui implique une forme de jugement de la part de Dieu. Ceux qui tordent le sens des Écritures s'exposent au jugement de Dieu. Et puis les seconds peuvent tomber de leur position stable. C'est-à-dire qu'ils peuvent être, sur leur formule, être déstabilisés, être perturbés dans leur foi, parce qu'on a tordu le sens des Écritures. Ceux qui tordent le sens des Écritures sont dits dans notre texte comme étant des ignorants et instables. Le dernier terme instable est traduit dans la Nouvelle Bible Second par des gens mal informés et dans la Tob par des gens sans formation. En fait, l'idée, c'est que ces gens qui se tordent le sens des Écritures ne sont pas forcément des gens qui sont mal intentionnés. Ce sont des croyants qui se trompent, qui tordent le sens des Écritures parce qu'ils ne la comprennent pas et qu'ils pensent la comprendre, sans la comprendre en réalité. Ils sont ignorants, mal informés, sans formation. Avec un peu plus de connaissances, une meilleure formation, ben, ils ne diraient pas la même chose. Et ils ne tordraient pas le sens des Écritures. Je veux dire que je propose de tirer deux leçons de cela, pour bien comprendre la Bible. L'enjeu est celui-là, comprendre la Bible. Et la première leçon que je tire, qui est importante, me semble-t-il, pour arriver à comprendre la Bible, c'est d'adopter une posture d'humilité. Et ça me semble essentiel. Je pense que ces gens qui tordent le sens des Écritures, dont on parle de l'épître de Pierre, ces gens-là manquaient sans doute d'humilité. Mal informés, mal enseignés, sans bien comprendre les choses, ils affirmaient des choses. Peut-être qu'ils disaient la Bible est claire, je ne sais pas. En tout cas, même de bonne foi, ils ne prenaient pas la distance nécessaire, le recul nécessaire pour pouvoir affirmer des choses. Et il me semble que autant dans la lecture et l'interprétation de la Bible que dans la façon de la transmettre, de partager cette interprétation que l'on s'est forgée, il est absolument essentiel d'adopter une posture d'humilité. Restons humbles devant les Écritures. Simplement parce qu'il faut être conscient que nous tous, sans exception, nous avons une connaissance partielle des Écritures. Quel que soit le nombre de fois où nous avons lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, notre connaissance est partielle. Quel que soit le nombre d'années d'études en théologie que nous avons faites, nous avons une connaissance partielle. Et il ne fait aucun doute que nous avons des lacunes, et même peut-être des compréhensions erronées de la Bible. Alors pas de toute la Bible, mais de certaines parties, certains éléments, certains livres, certains passages bibliques. Et ça, c'est ce qui nous pousse à l'humilité. Nous sommes toujours des apprenants. Nous ne sommes jamais des sachants dans l'Écriture. Pour ça, c'est une bonne attitude à avoir dans la vie de manière générale. La posture des sachants, c'est ceux qui dominent sur les autres. L'apprenant, c'est celui qui humblement sait qu'il a encore plein de choses à apprendre. Et on est dans cette posture-là devant l'Écriture, devant la Bible. Ça veut dire aussi que personne, absolument personne, n'a d'autorité absolue dans l'interprétation de la Bible. Et ça, tous les enseignants, tous les prédicateurs doivent absolument s'en souvenir et rester humbles. Ce qui veut dire accepter la critique, accepter la contradiction, accepter le débat, parce que personne n'a d'autorité absolue dans la compréhension, l'interprétation de l'Écriture. Ce qui veut dire que vous avez le droit, totalement le droit, de ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez très bien contester
mes prédications, ou certaines parties de mes prédications, vous pouvez aussi être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas, en tant que prédicateur, comme n'importe quel prédicateur, une autorité absolue dans ce que je dis. C'est l'Écriture qui est l'autorité pour notre foi. La Bible elle-même, et le Seigneur qui est derrière cette parole. Et le prédicateur, l'enseignant, doit humblement accepter la critique, voire la contradiction et le débat. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, vous pouvez même venir me voir et puis on peut en discuter paisiblement. Je n'aurai pas de coup de sang à cette occasion-là, je serai paisible et tranquille. Je crois beaucoup à cette posture d'humilité qui nous rappelle nos lacunes, nos limites, c'est important de s'en souvenir, et qui nous rappelle aussi que nous avons besoin des autres pour bien comprendre la Bible. Et je crois qu'il y a un risque, un danger à la lecture solitaire de la Bible. Je ne parle pas de la lecture personnelle. C'est important d'avoir une lecture personnelle de la Bible, d'avoir du temps, j'ai parlé dimanche dernier, de prendre du temps pour lire, méditer, étudier la parole de Dieu, de façon personnelle. Mais une lecture personnelle, ce n'est pas une lecture solitaire. La lecture solitaire, c'est se faire sa propre interprétation sans écouter les autres. Les autres, ça peut passer parfois par des livres, des bouquins qui sont en commentaire, des écritures, pour profiter de la connaissance et de la sagesse des autres et de l'importance de lire la Bible ensemble. D'être enrichi par la lecture des autres, c'est aussi précieux dans notre compréhension et notre interprétation de l'Écriture. Alors oui à une lecture personnelle de la Bible, je dirais non à une lecture solitaire de la Bible. Lisons-la ensemble. C'est aussi une démarche d'humilité en fait. Penser que de façon autonome, solitaire, chacun de son côté, on va réussir à tout comprendre, je ne suis pas sûr que ce soit une preuve d'humilité en fait. L'autre leçon que je tire de notre texte, notre rapport à la Bible pour la comprendre, y compris quand c'est un peu difficile, c'est quand même l'importance d'envisager avec sérieux l'interprétation du texte. Là, ça pourrait presque être un autre coup de sang, mais je vais me retenir. Il y a un mythe parfois, un mythe qui circule parmi les chrétiens, parmi les évangéliques, c'est de dire que si la Bible est la parole de Dieu, alors on ne doit pas l'interpréter, c'est la parole de Dieu. C'est un mythe parce que c'est impossible de ne pas interpréter un texte. C'est impossible. Si quelqu'un dit, mais moi, je n'interprète pas la Bible, je la cite. Ben oui, mais pourquoi tu cites ce texte-là plutôt qu'un autre? Dans cette situation-là en particulier. C'est une question d'interprétation. De citer simplement ce texte plutôt qu'un autre. Et pourquoi ta citation, tu l'arrêtes là et tu lis pas ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après? Parce que ce verset, qu'est-ce qui est écrit avant? Qu'est-ce qui est écrit après? Dans son contexte. Comment il se situe dans le livre de la Bible? Par rapport à l'ensemble de l'enseignement biblique, comment est-ce qu'il se situe? Est-ce que la traduction est correcte? Est-ce que les mots utilisés, on en comprend bien la signification? Et tout ça, c'est des questions d'interprétation, en fait. Et citer simplement la Bible, c'est déjà l'interpréter. C'est déjà choisir de dire que ben voilà, ce verset-là, il est pertinent par rapport à cette question. Ça veut dire que je l'ai réfléchi, que je l'ai interprété à ma manière, et j'ai peut-être raison. Peut-être pas. On ne peut pas comprendre un texte, quel qu'il soit, sans l'interpréter. Et même si on dit non, non, mais moi je lis la Bible de façon littérale, ça je ne l'interprète pas, ben en fait si. Choisir de lire la Bible ou un texte biblique de façon littérale, c'est un choix d'interprétation, qui parfois est légitime, et parfois non. Et je crois qu'avoir une lecture toujours littérale, toujours littéraliste de la Bible, c'est déjà en tordre le sens. Parce que la Bible se manifeste à nous de différentes façons, et on comprend bien, parfois, quand Jésus raconte une parabole, il raconte une histoire. Il faut tenir compte du fait que c'est une histoire qu'il raconte pour enseigner une vérité spirituelle. On ne va pas en tirer des leçons en les prenant de façon littérale, parce que ça donnerait parfois des drôles d'interprétations sur la gestion de ses biens, sur la relation des uns avec les autres, etc. Non, c'est des leçons spirituelles. On prend du recul, on interprète. Et c'est vrai pour tous les textes de la Bible. Donc, humilité et sérieux dans l'interprétation. Mais, ça ne suffit pas. Parce que ça arrive encore quand même qu'on peut être très humble
dans l'approche de l'écriture. Être très sérieux dans l'interprétation. On va creuser le texte, on va lire des commentaires, on va comparer les versions, et puis, on ne comprend toujours pas. Ça arrive. Il ne faut pas penser que ce sera si évident que ça. Alors qu'est-ce que je fais quand je ne comprends toujours pas? Que faire quand, malgré tous nos efforts, le texte que l'on est en train de lire nous reste hermétique? Je vous propose deux réflexions, deux éléments de réflexion, peut-être par rapport à cette question. La première, c'est ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai peut-être demain. Et je crois que c'est important de se le dire lorsqu'on est face à un texte qui nous dépasse, qui nous échappe, qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre, de se dire, bon ben, aujourd'hui je ne comprends pas. Je continue, je vais plus loin. Et ce que je ne comprends pas aujourd'hui, peut-être que je le comprendrai demain. Simplement parce qu'il faut être conscient que la découverte de la Bible, c'est un long voyage. Et un long voyage passionnant. C'est une aventure de toute la vie chrétienne. Personne ne peut se dire à un moment donné, ben voilà, j'ai plus besoin de lire la Bible parce que j'ai tout compris. Ben non. Il y a des choses qu'aujourd'hui je ne comprendrai pas et que je comprendrai peut-être demain. Parce que, au fur et à mesure de la découverte de l'ensemble de la Bible, il y a des choses qui vont s'éclairer mutuellement. Il y a parfois des trésors insoupçonnés qu'on n'avait pas remarqués, peut-être à la première, même aux deuxième, troisième lecture, et qui tout d'un coup émergent et éclairent de façon nouvelle le reste de l'écriture, ou d'autres textes que jusque-là nous n'avons pas compris. Mais c'est parce qu'on a fait un pas de plus dans ce voyage, dans cette aventure de la découverte de la Bible, et puis il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, parfois qu'on met du temps à comprendre, mais qui un jour s'éclairent pour nous. Si on persévère dans la lecture de la Bible, certains passages restés obscurs finissent par s'éclaircir. Une vision d'ensemble qui se précise nous permet de comprendre des textes particuliers, et puis notre foi qui s'affermit, notre expérience chrétienne qui augmente, notre connaissance biblique qui s'accroît, tout ça nous donne une capacité accrue à comprendre le texte biblique, y compris ceux qui sont peut-être plus difficiles ou qui nous résistent. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai peut-être demain. Vous avez remarqué que j'ai mis quand même peut-être. Parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr, et c'est la deuxième considération, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Mais oui, il faut se le dire, j'ai pas besoin de tout comprendre. Le but de la vie chrétienne, c'est pas de tout comprendre. Pas même de comprendre toute la Bible. C'est pas ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu, de connaître son amour, de connaître sa grâce et d'honorer Dieu par notre vie. Ça, c'est le but de la vie chrétienne. Ou comme le dit notre texte de Pierre, c'est de continuer à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est le but de la vie chrétienne. Alors évidemment que la Bible, elle nous aide dans ce chemin-là. C'est évident que la lecture, la méditation, l'étude, la compréhension de la Bible sont des facteurs évidents de croissance spirituelle. Mais pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour servir Dieu, j'ai pas besoin de tout comprendre. La foi parfaite, c'est pas celle qui a tout compris. La foi parfaite, s'il existe, c'est celle qui sait faire confiance à Dieu en toutes circonstances, y compris quand il y a des doutes et des incompréhensions. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Alors voilà, simplement, pour conclure, j'aimerais vous laisser 3 mots-clés. 3 mots-clés qui peuvent caractériser notre rapport à la Bible et sa lecture, y compris quand nous avons du mal à comprendre. Ça reprend certains éléments que je vous ai proposés avant dans ma prédication. Le premier mot-clé, on ne va pas vous surprendre, c'est le mot humilité. Je pense que c'est une première clé de notre lecture, de notre compréhension de la Bible. L'humilité à la fois parce que c'est la juste attitude de cœur pour aborder la Bible. L'aborder humblement, c'est se donner la chance de la comprendre, vraiment. Et parce que aussi,
le fait de ne pas comprendre, c'est peut-être pas mauvais pour notre humilité. Ça nous rappelle où on en est et qu'on a des lacunes, des limites. L'humilité, ça va être une des clés de lecture essentielles, y compris quand on ne comprend pas toujours. Le deuxième mot, c'est le mot sérieux. Parce qu'aborder un texte biblique, c'est sérieux. Et ça se prend au sérieux. Si on veut vraiment comprendre, recevoir, assimiler la Bible, il faut la lire avec sérieux. Et aborder le texte biblique avec intelligence. C'est d'ailleurs aussi une question de respect du Seigneur qui a veillé à ce que l'Écriture nous parvienne dans toute cette richesse et cette complexité. Si elle est si complexe, c'est parce qu'elle est aussi si riche. Et ne la lire que sous l'angle des raccourcis, des formules toutes faites, c'est passer à côté de cette richesse, ce n'est pas respecter quelque part la façon dont le Seigneur nous a révélé sa parole. Et enfin, peut-être le mot, finalement, le plus important, c'est le mot confiance. Confiance, parce que notre confiance, elle n'est pas seulement dans le texte de l'Écriture, elle est d'abord dans celui qui a révélé cette parole, dans le Seigneur. Et parce que l'essentiel dans ma relation avec Dieu, c'est la foi que je place en lui, c'est la confiance qui est plus grande que toute connaissance. La confiance est plus grande que toute connaissance. Et c'est cette confiance qui nous permettra simplement de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Alors, pour comprendre la Bible, même y compris quand c'est difficile, gardons à l'esprit ces trois mots-clés. Humilité, sérieux et confiance. Et ces trois mots d'ordre nous aideront à poursuivre notre route sur cette aventure de la découverte de la Bible, qui parfois est un peu aride, qui parfois est un peu difficile, mais qui nous donne l'occasion de découvertes extraordinaires et qui est source de progrès, d'avancement, de croissance spirituelle. Humilité, sérieux et avant tout confiance. Amen.